Président et il se nomme Monsieur. Bonjour. Bonne 8 semaines. Merci. Alors ce matin, une fois de plus, bienvenue sur le plateau du Boulevard. On rappelle que c'est la première fois. Merci de me recevoir. Il faut dire à Monsieur Takam, vous venez nous parler de APECH, qui est bien sûr une association des parents des enfants en situation de handicap. C'est quoi exactement? Quel est le noyau phare de cette association? APECH, c'est l'abréviation. Oui. Association des parents des enfants en situation de handicap. Oui. C'est une association régie par la loi de 90 Oui. Sur les associations et qui a été créée en 2016 par un groupe de parents qui se sont retrouvés et qui ont eu en commun le même problème. Comment faire pour défendre et promouvoir les droits des enfants qui vivent avec le handicap? Voilà, quand vous parlez de handicap, c'est l'handicap. Voilà, c'est l'handicap en général ou bien il y a une partie d'handicap dans ça? Notre association regroupe des enfants qui ont tout type de handicap. Oh oui. Autistes, IMC, handicap moteur, aveugle, sourd-muet, défiance mentale, etc. Oh oui. Alors ce matin, vous avez parlé tout à l'heure d'autisme. Alors comment se passe donc le suivi avec les enfants autistes du côté de votre association? Parce qu'il faut le dire, l'association est là pour ces enfants qui sont en situation de handicap. Et on sait que l'autisme a été célébré vendredi le 2 avril. Oui. Voilà, le 2 avril dernier. Et ce matin, vous venez nous parler des enfants en situation de handicap. Alors, comment se passe donc le suivi des enfants autistes dans votre association, par exemple? Le suivi des enfants autistes se passe à travers scolaire, Oui. c'est-à-dire à travers l'éducation inclusive. Heureusement, le gouvernement depuis 2016 s'est impliqué dans la mise en place de l'éducation inclusive, l'éducation appelée. Et aussi, on les suit aussi à travers la prise en charge médicale. Parce que généralement, les enfants autistes, ils ont toujours besoin d'assistance psychologique, d'assistance médicale. Oui. Et aussi, nous suivons aussi les familles dans le confort, puisque un des objectifs de notre association, c'est la solidarité entre les parents, Oui. l'enfant vivant avec un handicap. Alors, quand vous allez vers ces familles qui ont des enfants handicapés, comment ça se passe? Depuis d'abord, nous identifions l'enfant. Oui. Nous essayons de voir quel est le type de handicap Que l'enfant a? que l'enfant a. Et dans la plupart des cas, c'est avec l'avis du médecin, d'un médecin qui définit spécifiquement le type de handicap. Et c'est après avoir défini le type de handicap donc, que nous mettons pour le suivi de l'enfant. Et parfois, on peut aller jusqu'à lui faire un plan de vie pour l'enfant. Voilà. Monsieur Takam, c'est comme si vous avez un peu peur là. Vous êtes triste, je sais pas. Il faut hausser la voix, il faut être fier, oui. C'est quand même le lundi, hein. Merci beaucoup. Merci. Alors, comment se passe donc la sensibilisation de ces enfants et des parents aussi, parce que c'est pas facile, parce que un parent qui a un enfant handicapé, c'est pas du tout facile. Comment donc se passe la sensibilisation avec les parents et les enfants? Notre sensibilisation cible tous les maillons de la chaîne qui entrent dans l'encadrement des enfants qui vivent avec un handicap. Nous partons du parent. On passe par la communauté. En général, le quartier, les églises, on passe par la communauté éducative et puis nous faisons aussi le plaidoyer auprès des administrations. Parce que nos enfants qui ont un handicap ont le premier problème, c'est que la plupart sont dans les barrières. Ils sont marginalisés. Ils sont abandonnés. Parfois c'est le fait des ignorances. Ils s'apitoient sur leur sort. Oui, parfois c'est le fait des ignorances, parfois c'est le fait des coutumes. Les coutumes, comment ça dit que un enfant qui est autiste, parfois on se dit qu'il est habité par un mauvais esprit. Oui. Par un mauvais esprit.
Il y a des parents qui l'abandonnent carrément, l'enferment, soit on parle de le jeter au bord de la rivière, soit ils subissent tellement et ça contribue à augmenter le traumatisme de l'enfant. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques idées sur la maladie de l'autisme? On peut avoir une idée? Ou alors on garde ça pour le off. On peut avoir une idée? Disons que moi je suis parent d'un enfant autiste. Autiste. Alors, c'est quoi l'autisme déjà? Pour ceux qui ne savent pas. L'autisme, c'est une sorte de trouble d'attention. Oui. Un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. C'est-à-dire que l'enfant a des problèmes de concentration. Il n'est pas attentionné. Oui. Ça varie de degré. Il y a des cas d'autistes légers, des cas qui sont assez lourds. Bon, mais c'est aux psychologues et aux médecins de connaître, de définir le degré de handicap et de nous aider à mettre en place le suivi de l'enfant. Voilà. Et quelles sont les causes? Quelles peuvent être les causes? Vous avez dit que vous avez un enfant autiste à la maison. Quelles sont les causes de l'autisme? Généralement, l'enfant est autiste. Il est autiste. Mais le mien, par exemple, le diagnostic a été fait quand il avait 3 ans. Oui. Généralement, la plupart des enfants naissent autistes. Les enfants naissent autistes. Ça veut dire au départ, votre enfant, il n'était pas autiste? C'est à 3 ans, ou alors c'est à 3 ans que vous avez eu à faire le diagnostic, on vous a dit qu'il a atteint de l'autisme? En fait, c'est à partir de 3 ans que le médecin confirme. Oui. Même s'il a des présomptions, avant 3 ans, le médecin ne confirme pas que l'enfant est autiste. Est-ce qu'avant ça, vous avez eu à entendre parler de cette maladie d'autisme? C'est vrai que pour la concernée, vous entendez parler comme ça. Vous entendez parler comme ça. C'est quand ça vous touche, c'est quand un membre de votre famille est affecté, oui, que vous comprenez exactement ce que c'est. Alors, comment vous, parents d'un enfant autiste, vous avez réagi après cette nouvelle? Quand vous avez un enfant que vous avez conçu avec amour, qui vient comme un cadeau du ciel et que vous vous rendez compte qu'il ne sera pas comme les autres, c'est tout un choc. Oui. C'est un choc qu'on vit dans la famille. Oui. Heureusement, nous avons tout fait d'avoir la chance d'avoir l'assistance de certains spécialistes qui nous ont dit que non, vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Oui. Puis un enfant comme lui, il y a des médecins qui sont autistes, il y a des footballeurs qui sont autistes. Et lui aussi, on a essayé de des chances de s'intégrer. Et Dieu merci, avec lui, ça avance. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jorel. Jorel. Au mignon Jorel. Et il a quel âge aujourd'hui? 14 ans. 14 ans, Dieu merci. Hein. Et dans son entourage, je ne sais pas si vous avez souvent cet aperçu, comment ça se passe autour de lui, les amis, les camarades et la famille aussi. J'espère que c'est le cas pour toutes les familles d'enfants qui vivent le handicap. Le mien, il est accepté dans la famille, dans mon entourage. Oui. J'espère que c'est le cas. Oui, c'est aussi dans ce cas que nous sensibilisons toute la communauté. Pour dire que les enfants qui ont le handicap, c'est des enfants comme tous les autres, qui ont toutes les chances de réussir dans la vie. Il faut simplement leur donner la chance d'avoir accès à l'éducation. Surtout l'éducation. Surtout l'éducation. C'est très important. Parce que on s'est rendu compte au niveau mondial que qui vivent avec le handicap n'ont pas accès à l'éducation. Pour rendre compte, ça me rappelle pratiquement, c'est un chiffre de la période de la ségrégation raciale, où pratiquement tous les Noirs n'ont pas l'éducation. Donc c'est pourquoi nous sensibilisons la communauté, les parents d'enfants qui vivent avec le handicap. L'enfant qui vit avec le handicap a toutes les chances que les autres enfants de réussir comme d'autres enfants. Alors, est-ce que dans votre association, il y a seulement les parents qui ont des enfants handicapés ou alors c'est tous parents confondus?
Nos statuts sont clairs là-dessus. Pour être membre d'une association, il faut avoir au moins un enfant qui vit avec le handicap. Il y en a qui ont 2, il y en a qui ont 3, il y en a qui sont mères et grand-mères d'enfants qui vivent avec le handicap. Oui, il faut être parent d'au moins un enfant qui vit avec le handicap. C'est la condition. Est-ce que vous avez un soutien du gouvernement qui essaye de vous épauler dans votre association? Un très grand soutien. Naturellement que les centres sociaux, dans la limite de leurs moyens, ils nous apportent leur appui. Naturellement que nous avons aussi, parfois, nous bénéficions aussi des appuis de certains partenaires privés qui nous assistent dans la prise en charge médicale et scolaire, parce qu'il faut avouer que ça coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose aux parents qui vous regardent, au gouvernement et tout, pour un soutien de plus à ces enfants et à vous et à nous aussi, parce que nous faisons partie de cette famille des enfants handicapés? Je veux dire aux parents, à mes frères parents, Oui. d'enfants qui vivent avec le handicap, Oui. c'est que si vous voulez que votre enfant qui vit avec le handicap cesse d'être une charge indéniable pour vous demain, faites-le partir d'abord à l'école. Parce que comme tout Camerounais, Oui. quand on veut qu'un enfant ait la chance de s'en sortir dans la vie, on doit l'envoyer à À l'école. l'école, oui. Et ne dites pas que son école est loin. L'école d'à côté suffit. L'école d'à côté suffit. Et l'école publique est obligée de recevoir, c'est pas moi qui le dis, Oui. c'est la loi qui le dit. Oui. L'école publique est obligée de recevoir votre enfant. Si vous avez des difficultés à ce niveau-là, contactez-nous. Oui. Alors, merci à vous d'être passé sur le plateau. Je veux aussi ajouter un petit mot au message que vous venez de passer. Évitez d'être distant, évitez de faire des différences entre vous et ces enfants qui sont dans des états d'handicap. C'est pas eux qui ont voulu être ce qu'ils sont. Alors, faut savoir leur soutenir, faut savoir aussi leur montrer qu'ils sont d'une importance capitale dans la vie, telle que vous aussi. C'est très important. Et aussi, il faut conscientiser de temps en temps. C'est vrai que les parents, c'est difficile d'accepter, c'est difficile de vivre avec, mais il faudrait comprendre que tout ce qui arrive là, c'est Dieu qui a voulu que ça arrive. Et il faut l'accepter comme ça. Rien n'arrive, rien à ces parents qui ont un enfant handicapé dans des familles, et vous avez cette association qui est là pour vous, qui est là pour échanger, pour trouver des solutions et pour vous amener à avancer. Merci une fois de plus, M. Takam, d'être passé sur le plateau. Merci. Bon début de semaine à vous Merci. et beaucoup de courage. Merci pour tout. Voilà. On va passer à autre chose, chers téléspectateurs. Il est très important